Shalom, shalom, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la prophétesse Déborah. Alors, nous sommes encore à notre petite exhortation concernant la colère. Comme on a dit que la colère n'est pas forcément liée au démon, mais on parle de la délivrance émotionnelle. Donc, si nous voulons considérer la colère comme un trouble émotionnel, donc, du coup, la colère devient une maladie. Voilà, elle devient une maladie. En psychologie, on parle du trouble explosif intermittent qui veut dire TEI. Donc, souvent, cette colère-là est caractérisée par des expressions extrêmes de colère, souvent au point de violence disproportionnelle par rapport à la situation qui survient. Je veux dire quoi? Que la personne réagit de façon excessive ou de façon exagérée, de façon théâtrale pour exprimer sa colère. Nous pouvons imaginer tout ce que nous pouvons imaginer. Il y a des personnes même qui tombent dans les pommes, il y a des personnes qui peuvent s'auto-mutiler, tout ça. Et cela est considéré comme une maladie, comme un trouble, voilà, du comportement. Donc, nous allons enchaîner avec les différents types de colère. Nous allons voir deux types de colère. Oui. Le premier type de colère que nous allons voir, c'est la colère passive. Cette colère-là, il y a beaucoup de personnes qui ont cette colère en elles, mais qui refusent d'admettre qu'elles ont un problème de colère. Donc, c'est des personnes qui, quand elles se mettent en colère, elles n'aiment pas la confrontation. Donc, elles deviennent silencieuses. Et elles commencent à bouder, elles se mettent dans leur coin. Elles ne s'extériorisent pas. Elles sont introverties. Mais elles bouent à l'intérieur. Elles font semblant. Comme si tout va bien, comme si tout allait bien. Donc, c'est une colère un peu hypocrite. Mais à l'intérieur, la personne boue. La personne boue. La personne est en train de faire son plan pour pouvoir réagir. Peut-être son plan de vengeance. Tout ce que vous pouvez imaginer. Mais elle est introvertie. Et ce type de colère-là vient d'un besoin d'être en contrôle. C'est-à-dire que, genre, comme on le dit, je maîtrise. Mais à l'intérieur, la personne boue. Comme une eau dormante et elle boue. C'est pourquoi souvent, ce type de personnes ont souvent tendance à tromper des personnes. Ah, cette personne, elle est calme. Souvent dans les foyers, le monsieur a tendance à dire, ah, moi, ma femme, elle ne parle pas beaucoup, elle est calme. Alors que, un matin, tu es surpris, ou bien mon mari, ou bien mon ami, là, il ne parle pas beaucoup, il est calme. Un matin, on est surpris de voir cette personne-là en train de poser des actions qui nous dépassent. On dit, mais ce n'est pas cette personne qu'on pensait être calme là. Voilà, ça, c'est ce type de colère-là. La personne est introvertie. Maintenant, le deuxième type de colère, c'est une colère ouverte. Où cette personne-là a tendance à se déchaîner. Dans la colère, dans la rage, elle devient agressive, physiquement ou verbalement. Et elles peuvent, elles peuvent te blesser ou bien s'auto-mutiler elles-mêmes. Ou la personne est vraiment, l'agression est ouverte. Elle vient dans le combat. La personne se met en combat, dans les conflits, dans les injures, dans les chantages, dans les accusations. Souvent, la personne peut te faire chanter, elle peut crier, elle peut t'amener vraiment à l'extrême. La personne peut te pousser à l'extrême. Ça, c'est la colère ouverte. C'est-à-dire que c'est physique. C'est physique. On le voit, c'est visible. On voit la manifestation est visible. La personne peut se manifester de façon visible, mais vraiment très, très, très violemment. Ça, c'est la colère ouverte. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc, le fait de ne pas réagir ne veut pas dire qu'ils ne sont pas coléreux. Maintenant, les personnes qui s'extériorisent, ça, c'est les personnes, ça, c'est la totale. Voilà. Elles sont agressives, elles peuvent taper, comme je dis tantôt là-bas. Elles peuvent verbalement, elles peuvent même menacer, elles peuvent te pousser à bout, elles peuvent même te faire chanter. Il y a des personnes dans leur colère te font chanter, elles peuvent t'accuser, elles peuvent pousser des cris. Ça, c'est la colère ouverte. Donc, je vais m'arrêter là. Que chacun essaie de voir de quel côté nous nous trouvons. Parce que moi-même, je me mets aussi là-dedans. Nous nous trouvons de quel côté. Parce que vraiment, c'est compliqué les histoires de colère, c'est compliqué à gérer. Quand quelqu'un est trop coléreux, surtout la colère ouverte, tu vas voir que, c'est pourquoi on parle de troubles du comportement, tu vas avoir du mal à vivre en société. Tu vas avoir du mal à t'accorder avec les autres. La colère va détruire tes relations. La colère va gâter beaucoup de choses autour de toi. La colère va repousser des personnes même qui peuvent être des sources de bénédiction pour toi, qui peuvent t'aider. Donc, c'est quelque chose de pas très bien, pas très beau et pas très vraiment catholique. Donc, voilà ce que je peux dire concernant les différents types de colère. Que Dieu vous bénisse.